Nous allons travailler dans cette partie sur le signe de l'intégrale. Alors avant de commencer, je vous invite à regarder les deux vidéos que je vous mets à l'écran. Dans la première vidéo, nous avions défini l'intégrale dans le cas d'une fonction positive sur un intervalle, et dans la deuxième vidéo, nous avons défini l'intégrale dans le cas d'une fonction de signe quelconque, et nous avons vu aussi la méthode de calcul d'une intégrale. Alors nous commençons avec la propriété, à savoir que si sur un intervalle AB la fonction f est positive, donc c'est-à-dire si pour tout x de l'intervalle AB f de x est supérieur ou égal à 0, alors l'intégrale sera elle aussi positive. Si maintenant sur un intervalle AB la fonction est négative, c'est-à-dire f de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle AB, alors l'intégrale sera négative, inférieure ou égale à 0. Alors pourquoi une telle propriété ? Tout d'abord dans le cas d'une fonction positive sur un intervalle AB. Donc par exemple ici vous avez un graphique où j'ai représenté une fonction positive sur un intervalle AB. Là je vous ramène sur la vidéo dont je viens de vous parler, la première vidéo, à savoir qu'on avait vu que l'intégrale de A à B de f de x dx lorsque f est positive correspond justement à l'aire du domaine D que vous avez ici en rouge. Et donc nécessairement, puisque l'intégrale correspond à une aire, l'intégrale sera donc forcément positive. Dans le cas d'une fonction négative sur un intervalle, comme c'est le cas ici sur la représentation graphique que je vous propose. Vous avez une fonction donc qui est négative, sa courbe est en dessous de l'axe des abscisses sur l'intervalle AB, l'intégrale sera aussi négative. Et en fait, il se trouve que l'intégrale de A à B, de f de x dx, va correspondre non pas à l'aire du domaine D que j'ai colorié ici en bleu, mais à l'opposé de l'aire du domaine D que vous avez ici. Ainsi, l'intégrale sera donc négative. Alors comment expliquer que pour une fonction négative sur un intervalle AB comme la fonction f que vous avez ici en bleu, l'intégrale de A à B de f de x dx est égale à moins l'aire du domaine D2 qui est ici assurée en bleu? Pour ça, on va construire une fonction, c'est la fonction g définie par g de x égale moins f de x. Alors comprenez qu'en prenant une abscisse x et en allant sur la courbe de la fonction f, nous associons f de x, mais sauf que f de x et moins f de x sont en symétrie. Ça veut dire que l'image par g de x, est donc en symétrie par rapport à f de x. Et ainsi, nous pouvons en déduire que la courbe de la fonction g est symétrique à la courbe de la fonction f par rapport à l'axe des abscisses. Maintenant, comme la fonction f est négative sur l'intervalle AB, nécessairement la fonction g est positive sur l'intervalle AB. Par définition de l'intégrale de A à B de g de x dx est donc égale à l'aire du domaine D1. Mais comme nous avons dit que les deux courbes étaient symétriques par rapport à l'axe des abscisses, le domaine D1 et le domaine D2 ont la même aire. Ce qui va donner ceci. L'aire du domaine D1 est égale à l'aire du domaine D2. Maintenant, l'intégrale de AB de g de x dx, la fonction g, c'est moins f de x. Donc on va avoir l'intégrale de AB de moins f de x dx qui est égale à l'aire du domaine D2. Mais moins f de x peut s'interpréter comme étant moins 1 fois f de x. Et là, vous avez un multiplicateur qui est ici devant f de x qu'on sort grâce à la linéarité de l'intégrale. Alors pour ça, je vous mets à l'écran la vidéo dans laquelle justement on a travaillé sur la linéarité de l'intégrale. Et donc l'intégrale de a à b de moins f de x dx est égale à moins l'intégrale de a à b de f de x dx. Ainsi, on obtient que l'aire du domaine D2 est égal à l'opposé de l'intégrale de a à b de f de x dx. Autrement écrit, l'intégrale de a à b de f de x dx est égale à l'opposé de l'aire du domaine D2. Alors concernant une fonction de signe quelconque sur un intervalle AB, c'est-à-dire une fonction qui peut changer de signe sur un intervalle AB comme la représentation graphique que je vous propose ici à l'écran. Comment interpréter l'intégrale de a à b de f de x dx? Pour ce faire, nous allons utiliser une relation qu'on appelle la relation de Chasles sur les intégrales, et relation sur laquelle nous avons travaillé dans la vidéo que je vous mets à l'écran et je vous invite à la regarder. Et en fait, l'intégrale de a à b de f de x dx peut se décomposer de la manière suivante en disant que c'est égal à l'intégrale de a à c de f de x dx plus l'intégrale de c à d de f de x dx, plus l'intégrale de d à e de f de x dx, plus l'intégrale de e à b de f de x dx. Et maintenant, la première intégrale, l'intégrale de a à c de f de x dx, nous sommes dans le cadre d'une fonction qui est positive sur l'intervalle AC, donc l'intégrale correspond à l'aire du domaine 1. Pour ce qui est de l'intégrale de c à d de f de x dx, nous sommes dans le cas d'une fonction qui est négative sur l'intervalle CD, donc cette intégrale s'interprète comme étant l'opposé de l'aire du domaine 2. Et on continue. Sur l'intervalle DE, la fonction est positive, donc l'intégrale de D à E de f de x dx s'interprète comme étant l'aire du domaine 3. Et pour ce qui est de l'intégrale de E à B de f de x dx, la fonction étant négative sur l'intervalle EB, cette intégrale s'interprète comme étant l'opposé
de l'aire numéro 4. Et ainsi, en bilan, eh bien, l'intégrale de a à b d'une fonction f qui change de signe, on comptera positivement les aires des domaines sur lesquels la fonction est positive, et on comptera négativement les aires sur les intervalles où la fonction est négative. Donc en application de cette règle, eh bien, je vous propose l'exemple suivant. On va considérer la fonction f définie sur R par f de x égale x carré moins 6x plus 8 et on va calculer l'aire du domaine colorié ici en vert. Donc ce domaine eh bien, est compris entre l'abscisse 2 et l'abscisse 4. Cette fonction f est négative sur l'intervalle de 4, sa courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Donc l'aire du domaine colorié ici en vert correspond à l'opposé moins l'intégrale de 2 à 4 de f de x dx. On va donc calculer l'intégrale de 2 à 4 de f de x dx, l'intégrale de 2 à 4 de x carré moins 6x plus 8 dx. Donc on va déterminer une primitive de x carré moins 6x plus 8. Primitive de x carré c'est 1 tiers de x au cube. Primitive de 6x c'est 3x carré. Primitive de 8 c'est 8x entre 2 et 4. On remplace d'abord par 4. 4 au cube ça fait 64, donc 64 tiers. Moins 3 fois 4 au carré, 3 fois 16, ça fait 48, plus 8 fois 4, ça fait 32, moins, entre parenthèses, on remplace par 2, 2 au cube, ça fait 8, donc 8 tiers, moins 3 fois 2 au carré, ça nous fait 12, et plus 8 fois 2, ça nous fait 16. Donc, dans la première parenthèse, il va nous rester 64 tiers moins 16, moins 48 plus 32, ça fait moins 16. Dans la deuxième parenthèse, nous aurons 8 tiers plus 4, donc avec le moins devant la parenthèse, ça va nous faire moins 8 tiers, moins 4, 64 moins 8, ça nous fait 56, donc 56 tiers, moins 16 moins 4, ça fait moins 20, ce qui correspond à moins 60 tiers. Et le résultat final de cette intégrale, c'est moins 4 tiers. Donc notre R est égal à l'opposé de notre intégrale. Notre intégrale valant moins 4 tiers, l'aire est égal à moins, entre parenthèses, moins 4 tiers, c'est-à-dire 4 tiers. Alors je vous propose un exercice où nous avons une fonction continue sur l'intervalle moins 4, 7, dont on connaît son tableau de variation, et on demande de déterminer le signe de l'intégrale de moins 4 à 2 de f de x dx et le signe de l'intégrale de 2 à 7 de f de x dx. Alors concernant l'intégrale de moins 4 à 2 de f de x dx, eh bien sur l'intervalle moins 4, 2, la fonction f a pour minimum 0. Donc autrement dit, toutes les images sont supérieures ou égales à 0 pour x appartenant à l'intervalle moins 4, 2. Donc la fonction f est positive sur l'intervalle moins 4, 2. Donc l'intégrale de moins 4 à 2 de f de x dx est aussi positive. Concernant l'intégrale de 2 à 7 de f de x dx, eh bien sur l'intervalle 2, 7, cette fois-ci, les images sont négatives puisque le maximum sur cet intervalle, c'est 0, donc toutes les images sont négatives. Ainsi, f de x est inférieur ou égal à 0 pour x appartenant à l'intervalle 2, 7. Donc f est négative sur cet intervalle 2, 7. Donc l'intégrale de 2 à 7 de f de x dx est négative. Alors voici un autre exercice avec la fonction f définie sur R par f de x égale x carré moins 1. On appelle C sa courbe représentative. Dans une première question, il faudra construire sa courbe donc sur l'intervalle moins 2, 2. Dans une deuxième question, on note S, le domaine délimité par la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale moins 1 et x égale 1. S', c'est le domaine délimité par la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 1 et x égale 2. On demande dans une première question de calculer l'aire en unité d'aire du domaine S. Et enfin, une deuxième question, calculer l'aire en unité d'aire du domaine S'. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire, et puis vous avez la correction juste après. Alors concernant la courbe représentative de cette fonction f définie par f de x égale x carré moins 1, qui est un polynôme du second degré, qui a pour racine eh bien, moins 1 et 1, 1 au carré moins 1 ça fait 0, moins 1 au carré ça fait 1, 1 moins 1 ça fait encore 0, donc la parabole passera par les abscisses moins 1 et 1, ensuite l'image de 0 par exemple, 0 au carré moins 1 ça fait moins 1, donc en 0 eh bien, la parabole passera par l'ordonnée moins 1, puis on peut calculer par exemple l'image de 2, l'image de 2, 2 au carré ça fait 4, 4 moins 1 donc ça fera 3, et de même pour l'image de moins 2 par symétrie, eh bien, on aura l'image de moins 2 qui sera égale à 3. Ainsi, nous avons notre parabole qui est construite.
Alors on demande ensuite de calculer l'aire du domaine S qui est ici assuré en vert, à savoir donc le domaine qui est entre la courbe, l'axe des abscisses et entre les abscisses moins 1 et 1. Et pour calculer cette aire, eh bien, cette fonction f est négative sur l'intervalle moins 1, 1, donc l'aire du domaine S est égale à l'opposé de l'intégrale de moins 1 à 1 de x carré moins 1 dx, c'est-à-dire moins intégrale de moins 1 à 1 de x carré moins 1 dx. Il nous reste donc à calculer l'intégrale de moins 1 à 1 de x carré moins 1 dx, primitive de x carré 1 tiers de x au cube, primitive de 1 c'est x, donc ensuite on remplace par 1 tiers fois 1 au cube ça fera 1 tiers, moins 1, moins entre parenthèses on remplace par moins 1 puissance 3 ça fait moins 1, multiplié par 1 tiers ça fera moins 1 tiers, moins 1 ça fait plus 1, ensuite 1 tiers moins 1 tiers ça fera 2 tiers, moins 1 moins 1 mais ça fera moins 2, et 2 tiers moins 2 ça fait moins 4 tiers. Et comme l'aire du domaine S est égale à moins l'intégrale de moins 1 à 1 de x carré moins 1 dx, et bien l'aire du domaine S est égale à moins 4 tiers, c'est-à-dire 4 tiers. Alors pour le domaine S', c'est le domaine donc, qui est compris entre la courbe, l'axe des abscisses, et entre l'abscisse 1 et l'abscisse 2, comme indiqué en fait dans le texte. Donc nous sommes ici dans le cadre d'une fonction qui est positive sur l'intervalle 1, 2, et donc comme cette fonction est positive sur l'intervalle 1, 2, et bien l'aire du domaine S' correspond à l'intégrale de 1 à 2 de x carré moins 1 dx. Il nous reste donc à calculer cette intégrale. L'intégrale de 1 à 2 de x carré moins 1 dx, eh bien, sera égale, alors, la primitive ne change pas, c'est 1 tiers de x au cube moins x entre 1 et 2. On remplace par 2, 2 au cube ça fait 8, donc ce qui fera 8 tiers, moins 2, moins entre parenthèses on remplace par 1, ce qui fera 1 tiers moins 1. On obtient donc 8 tiers moins 2, le moins on change de signe, ça fait moins 1 tiers plus 1. 8 tiers moins 1 tiers, ça fait 7 tiers. Et ensuite, moins 2 plus 1, ça fait moins 1, et 7 tiers moins 1, ça fait 4 tiers. Donc autrement dit, l'aire du domaine S', qui est égale à l'intégrale de 1 à 2 de x carré moins 1 dx, est égale à 4 tiers. Et je vous propose pour terminer un dernier exercice avec la fonction f définie sur R par f de x égale 0,5 x carré moins 3x plus 4, c'est sa courbe représentative, et on demande d'étudier le signe de cette fonction f sur R dans une première question. Dans la question 2, il faudra déterminer l'aire en unité d'aire de la surface délimitée par la courbe, l'axe des abscisses, les droites d'équation x égale 1 et x égale 2. Et dans une troisième question, il faudra déterminer l'aire en unité d'aire de la surface délimitée par la courbe, l'axe des abscisses, et les droites d'équation x égale 2, x égale 4. Donc vous essayez de le faire, vous pouvez faire pause sur la vidéo, et puis après vous avez la correction. Alors dans une première question, nous devons déterminer le signe de notre fonction f, qui est un polynôme du second degré, donc défini par f de x égale 0,5 x carré moins 3x plus 4. Donc on va calculer d'abord le discriminant, b carré moins 4ac, avec a qui vaut 0,5, b qui vaut moins 3 et c qui vaut 4. Donc ça va donner moins 3 au carré moins 4 fois 0,5 fois 4, ce qui fait 9 moins 8, et ce qui fait 1. Nous avons deux racines à ce polynôme du second degré. Première racine, moins b moins racine de delta sur 2a, ce qui fera 3 moins 1 divisé par 1, ça fait 2. x2 c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a, donc c'est 3 plus 1 divisé par 1, et bien ça fait 4. Et donc nous obtenons comme tableau de signes sur moins l'infini plus l'infini, donc nos deux racines 2 et 4, et on connaît la règle, c'est du signe de a ici c'est 0,5, signe de a à l'extérieur des deux racines. Donc notre fonction est positive sur les intervalles moins l'infini 2 et 4 plus l'infini, et négative sur l'intervalle 2, 4. Alors pour la deuxième question, eh bien j'ai fait une représentation très rapide en fait de notre fonction, avec nos deux racines ici 2 et 4, et dans cette deuxième question, on doit déterminer eh bien, l'aire du domaine que j'ai assuré ici en vert. Il s'agit du domaine compris entre la courbe, l'axe des abscisses, et entre les abscisses 1 et 2. Donc sur l'intervalle 1, 2, eh bien, sur l'intervalle 1, 2, d'après le tableau de signes que nous venons d'obtenir, sur l'intervalle 1, 2, la fonction est positive. D'ailleurs, ça se remarque sur le graphique que je viens de vous faire, mais on peut trouver le signe de cette fonction directement avec le tableau de signes. Donc ce qui fait que l'aire du domaine considéré correspondra à l'intégrale de a à 1, 2 de f de x dx. Il nous reste donc à calculer cette intégrale de 1 à 2 de f de x dx, c'est-à-dire l'intégrale de 1 à 2 de 0,5 x carré moins 3x plus 4 dx. Une primitive de x carré, c'est 1 tiers de x au cube, primitive de x, c'est 1 demi de x carré. On obtient comme primitive 0,5 tiers de x au cube moins 3 demi de x carré plus 4x entre 1 et 2. On commence par remplacer par 2, donc 2 au cube ça fait 8. Ensuite 2 au carré ça fait 4, et puis 4 fois 2 ça fait 8. Moins, entre parenthèses, on remplace par 1, donc ça fera 0,5 tiers, moins 3 demi, plus 4.
Alors 0,5 tiers fois 8, 8 fois 0,5 ça fait 4, moins 3 demi fois 4 ça fait moins 6, plus 8, donc ensuite le moins devant la parenthèse on change les signes, ça fait moins 0,5 tiers plus 3 demi moins 4. Alors, moins 6 plus 8 moins 4, ça fait moins 2. Ensuite, le 0,5 tiers, j'ai transformé en 1 sixième. Et enfin, on réduit tout au même dénominateur. Donc, le 4 tiers devient 8 sixièmes. Le 3 demi devient 9 sixièmes. Le 2, c'est 12 sixièmes. Et quand on calcule toutes ces fractions, on obtient 4 sixièmes, c'est-à-dire 2 tiers. Donc, notre R est égal à 2 tiers. Alors, dans la dernière question, nous devons calculer l'aire du domaine que j'ai assuré ici en bleu, c'est-à-dire entre la courbe, l'axe des abscisses, et sur l'intervalle 2, 4. Et en fait, cette fonction est négative sur l'intervalle de 4 de par le tableau de signes qu'on a trouvé dans la première question. Sur l'intervalle de 4, notre fonction est négative. Comme la fonction f est négative sur l'intervalle de 4, l'aire du domaine considéré est égale à l'opposé de l'intégrale de 2 à 4 de f de x dx. Il nous reste alors à déterminer l'intégrale de 2 à 4 de f de x dx. Une primitive de la fonction f, c'est 1 sixième de x au cube moins 3 demi de x carré plus 4x entre 2 et 4. On remplace par 4 tout d'abord. 4 au cube, ça fait 64. 4 au carré, ça fait 16. 4 fois 4, ça fait 16. Moins, entre parenthèses, on remplace par 2. 2 au cube, ça fait 8. 2 au carré, ça fait 4. Et 2 fois 4, ça fait 8. Donc nous obtenons 64 sixièmes, moins, alors 3 demi fois 16, ça fait 24, plus 16. Ensuite, à moins devant la parenthèse, on change les signes, donc ça fait moins 8 sixièmes, plus 6 parce que 3 demi fois 4, ça fait 6, et moins 8. Ensuite, moins 24, plus 16, plus 6, moins 8, ça nous fait moins 10. 64 sixièmes moins 8 sixièmes, ça nous fait 56 sixièmes. 10, c'est égal à 60 sixièmes. Donc 56 sixièmes moins 60 sixièmes, ça nous fait moins 4 sixièmes. Et 4 sixièmes, c'est 2 tiers. Autrement dit, notre intégrale est égale à moins 2 tiers. Donc, notre R est égal à l'opposé de notre intégrale, c'est-à-dire est égal à 2 tiers.